Bonjour à tous et bienvenue dans Urban Taste, le podcast. Aujourd'hui, mon invité coordonne la ceinture alimentaire liégeoise et milite pour la transition écologique et l'alimentaire principalement. Bonjour Florence. Bonjour, Bonjour, bienvenue. c'est un grand plaisir d'être là et un grand honneur aussi. Génial, merci beaucoup, Merci. avec plaisir. Comme je le disais en intro, vous êtes Pardon, on va se tutoyer, ce On sera va plus se rapide. tutoyer, oui. Tu es coordinatrice pour la ceinture alimentaire liégeoise, mais ça, c'est le projet sur lequel tu travailles actuellement. Mhm, Ce que j'aimerais qu'on refasse, c'est un peu le déroulé à l'inverse, donc d'où tu viens, ce que tu as étudié, comment t'en es arrivé mhm, mhm. à la ceinture alimentaire actuellement. Oui. Alors, petite précision, je ne coordonne pas la ceinture. D'accord, voilà. Déjà une première Mais il n'y erreur. a pas de problème. Donc, je coordonne certains projets, en fait, D'accord. particuliers à la ceinture. Mais la ceinture a un coordinateur qui est le créateur de la ceinture. On a maintenant un peu plus de 13 ans, je pense, d'existence, ou 12 ans d'existence. Et ça a été créé donc par Christian Genet, qui est mon coordinateur et directeur, et ami. Parce à la Satur, on est une team de gens à la fois très engagés, ça tu le sais, mais à la fois de gens qui sont très fortement liés, et professionnellement et amicalement. Donc Génial. voilà, je rends hommage à Christian pour la création de la Satur. Justement, on va Oui, on discuter en parlera. longuement, Oui, oui, Mickaël. oui, Je veux oui. savoir tout ça, mais Oui, on reprend depuis le voilà. début. Peut-être pas remonter aux études, mais je pense que si, c'est amène quand Si, même. quand même. Alors, si je remonte avant mes études, moi, j'ai toujours été très gourmande. Ok. Et j'ai toujours cuisiné. Je pense que j'étais la seule dans les 4 enfants de la famille à avoir vraiment cet attrait pour la cuisine. Très tôt, pour enfin, le sens du goût très développé, Mhm. etc. Et donc, très vite, je me suis mise à cuisiner. Voilà. Assez jeune Euh, alors déjà. Assez jeune, oui. Je dirais que je faisais déjà. Ma En maman accompagnant me laissait ta maman, faire, je vais y arriver. voilà, on habitait à la campagne, on élevait nos animaux, on avait un potager, donc beaucoup d'attrait aussi pour moi pour tout ce qui est plantes, Mhm. monde sauvage aussi, etc. Et vrais produits déjà, hein. Et les vrais produits, oui, oui, oui. Donc j'avais déjà un potager, donc j'étais déjà très intéressée par ça. Et puis très vite, je me suis mise à la cuisine. J'ai travaillé dans des restaurants à partir de 14 ans. J'avais une passion très coûteuse qui était l'équitation. Et donc, Ça doit se payer, je pense. oui. Et donc, pour me payer des cours, je travaillais dans des restaurants. Déjà à 14 ans, donc Oui, vraiment oui, je déjà faisais cet la vaisselle. objectif d'être indépendante. Oui, oui, je pense que j'avais... on avait dans la famille ce sens de... On travaillait tous comme indépendants. Et donc, j'ai commencé à travailler dans divers restaurants. Et j'y ai pris goût. Et très vite, vers 17 ans, j'ai commencé à faire des repas pour... j'étais un peu chef à domicile. Ok, à 17 Et ans, on est oui, toujours enfant normalement. oui, oui. Mais alors, je ne sais pas comment j'ai osé. En fait, j'avais, je pense, beaucoup d'assurance. Et je faisais des repas pour des amis de mes parents. Et donc, très vite, voilà, j'ai C'était dans quelle commencé région de Belgique ça? à Herve, Ah, dans la Herve. Ah région oui, de oui, Herve. d'accord. On n'est Oui, pas très oui, loin non plus de la région liégeoise. oui, 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 oui. Et puis, alors, j'ai un autre attrait, c'est un attrait pour l'art. Donc, Mhm. j'ai fait des études artistiques au départ. Salut. Oui, Ok. j'étais à Saluc, en humanité. Et puis j'ai commencé une histoire de l'art. Et puis la vie a fait que j'ai eu un accident de cheval assez grave et que j'ai eu un an d'interruption dans ma vie. Et après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire? Je voulais plus recommencer. Je ne me voyais pas dans des études longues, je ne me voyais pas à Mhm. l'université. J'avais l'impression d'avoir perdu un an, donc je me suis lancée Au boulot. dans, non, 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 dans des études qui étaient, enfin des études de gestion hôtelière. Ça, je savais le faire. J'avais D'accord. toujours travaillé dans les restaurants. Il me semblait que ça pouvait mener assez vite au travail. Et donc ici, à l'Hôtel Hôtelière de Liège? Non, 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 c'était à l'EXAC à l'époque, et donc c'était un graduat. L'Exac, je ne l'ai pas. Ah oui, l'EXA, donc c'est des études supérieures de type cours, Ici à Liège alors? ici à Liège, D'accord, oui. ok. Et donc c'était un graduat en gestion hôtelière. Et donc très vite, le sujet de mon mémoire a été quelles sont les démarches pour devenir indépendant. Mhm. J'ai été travailler après à Bruxelles. Mon premier emploi, j'ai trouvé tout de suite. Et j'ai travaillé un an dans une fabrique de foie gras artisanal D'accord. où j'ai goûté des produits incroyables qui fabriquaient du foie gras. J'en ai mangé tous les jours à midi sur une tartine. Sur une tartine, ça Voilà. fait mal aux jambes, à mon avis, Oui, mais... oui, oui. Voilà, donc j'ai appris aussi là-bas à goûter des produits de très très grand luxe. Donc c'était une expérience un peu incroyable, moi qui venais de la campagne Mhm. hervienne.
Et puis après, ben, je me suis dit, ben, je veux me lancer comme indépendante et j'ai eu un traiteur comme indépendant pendant quelques années. D'accord, donc Voilà. plutôt du volume, etc. Du Plutôt volume, d'organisation de mariage ou... oui, oui, aussi Oui. beaucoup. Donc j'ai fait beaucoup de banquets. Donc Euh, indépendante, très vite, Indépendante, je veux dire très vite à entrepreneuse. 23 ans. Ouais. 23 ans, Ouais, d'accord. ouais, Oui, ouais. ça fait vite jeune hein, Oui, maintenant. oui, 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 oui. Et alors ça s'est passé pendant combien de temps du coup? Je suis restée indépendante pendant 4 ans. Oui. Et puis la vie a fait que c'est très solitaire, très dur. Je pense que j'étais un petit peu jeunette pour être indépendante. C'est jeune, je C'est trouve, un petit mais peu trop jeune. c'est bien, ça fait de l'expérience en Oui, tout cas. oui, Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre comme ça Ouais. sur, Ouais. sur le travail finalement, et Ouais, ouais. en faisant des erreurs, Ouais, ouais. en apprenant, et je pense que Mhm. n'importe quelle erreur fait qu'on évolue plus Ouais, vite. ouais. Et puis comme tu le sais, dans le requin, on change beaucoup. On se lasse vite, On malheureusement. change beaucoup. On fait plus Et- souvent, il n'y a plus de carrière comme on faisait il y a Non. 50 ans, je pense. Non. C'est un peu terminé. Puis je pense que toute expérience est bonne à prendre, effectivement. Peut-être que ça... J'avais pas encore assez d'interaction avec le monde du travail, Mhm. avec des pairs, avec des gens qui pouvaient m'apprendre d'autres choses. Donc je suis alors devenue, entre guillemets, chef de projet. J'ai géré des restaurants. Ok. Voilà, j'ai été gérante du buffet de la gare des Guillemins quand c'était dans l'ancien bâtiment. Ah oui, oui, oui. Donc qui est devenu le Grand Café maintenant, mais Oui, c'est ça. c'était déjà un grand resto à l'époque. Oui, oui. Et puis, voilà, des expériences de rencontres. J'ai été au lancement aussi. J'ai pas mal fait de lancement d'entreprise. Mais là, j'étais pas en cuisine, par contre. C'est ça, plus en gestion de projet alors. En gestion de projet, Et il oui. y avait déjà cet attrait quand tu travaillais, en tout cas en traiteur, pour le produit local. Il y avait déjà cette vision. Il y avait déjà cette vision, mais je le savais pas. En Ah. fait, ça a fait partie. C'était naturel quasiment. Ouais, ça fait. En fait, je pense que ça fait partie de mon histoire familiale. Mhm. Mais je ne savais pas à quel point j'étais encore marquée par ça. J'étais déjà marquée par ça, pardon. Et en tout cas, c'est comme ça que ma vision de consommation personnelle a été toujours orientée comme ça. Maintenant, c'est quand même une tendance qui est assez nouvelle. Hein. C'est maintenant on peut pas dire, Oui, bien sûr. on C'est peut vraiment pas dire maintenant que c'était qu'on facile vient... à l'époque, oui. Et c'était plutôt la tendance à l'époque, je pense, de l'agro-industrie va tous nous sauver, va aider les chefs. Oui, oui, bien sûr. Va être là pour et gagner de l'argent et gagner du temps et sera très bonne. J'ai toujours cette vision. Tu vois dans Mowgli, le serpent, là, et confiance, Oui, oui, je vois bien. tu Ouais, vois ouais. J'ai Ah bah, ils l'impression ont d'avoir endormi pas été... mal de monde, je pense. ouais. On était dans une période où c'était comme ça, en fait. Je Oui, pense que... le tricatel, Ouais, pour ouais, les gens ouais. qui auront la ref un peu. Si, mais j'ai marqué, hein, j'ai marqué les films. C'est vrai? Ouais, j'ai noté les films qui ont vraiment Quoi, les films qui t'ont marqué au marqué niveau et qui... professionnel? Ouais, c'est Ok, ça. qu'est-ce qu'il y a Ouais. comme film Alors, par comme exemple, j'ai référence? noté... Alors, le premier, le must pour moi, attends, c'est... le film, c'est... Ce qui m'a marqué le plus, c'est Le Festin de Babette. Ok, je Connais pas, non, Regarde-le. non. D'accord. C'est l'histoire d'un repas. C'est l'histoire d'une femme qui est domestique et dans une communauté très rude, très sobre, comme ça, dans le sud de la Norvège, et qui dans des îles perdues où ils ne mangent que de la morue et des pommes de terre. Et donc, elle décide de leur organiser un repas. Elle est française, cette Ah oui, d'accord. domestique. Et elle a eu un grand passé, mais je n'en dis pas plus. Tu le regarderas. Donc, Ça Festin va. de Babette. Ok. Alors, deuxième fiche, c'est vraiment le début vraiment de la filmographie qui m'a vraiment influencé au niveau alimentaire. Alors, il y a les beignets de tomates vertes, ça, c'est... Tu connais Oh là pas là, décidément. Attention, tu regardes. Mais je vais les noter, je vais prendre toutes les notes. Alors, tu l'as dit, grand restaurant, l'aile ou la cuisse, c'est ça. Oui, qui est bon, quand même, celui-là, je l'ai vu. Ouais. Classique. Il y a un film aussi qui s'appelle Super Size Me. Alors, Oui, c'est le monsieur qui mange du McDo tous les jours. Oui, c'est pas quelque ouais, chose c'est comme ça, pour vraiment prouver que c'est... Ouais, que c'est un effet négatif. Alors, il y a un autre film qui s'appelle La graine et le mulet. Ça te dit rien? Toujours pas. Et ça, c'est un film qui parle de couscous. Couscous au poisson, comme on en fait en Algérie. Et puis, il y a Ratatouille. Bah oui. Ah, ça. Je pense que ça a inspiré pas mal de monde. J'ai toujours voulu refaire Ouais. la ratatouille de fin de film, Oui. qui ressemble plus à un tueur de légumes. Mais... Oui, bien sûr. Mais alors, moi, j'aime ce film parce que tu vois le critique gastronomique quand il goûte la ratatouille et que ça... Il y a tout... Un souvenir tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, C'est le goût qui lui ramène à son enfance. Et
Je pense que c'est le premier truc qui le fait sourire finalement, c'est de repenser. Ouais, ouais. C'est la cuisine, on le sait, c'est une cuisine Et d'émotion. tu seras d'accord avec moi. En fait, quand on cuisine, on développe une mémoire. Et tu veux rencontrer chez tous tes invités, je suppose. C'est cette mémoire du goût. Mhm. Qui d'autres ont la mémoire des nombres et d'autres la mémoire de la musique. Ou un musicien n'a pas besoin de pianoter, d'avoir l'instrument pour, dans sa tête, connaître. Entendre les notes déjà. Et plus tu cuisines, et plus ta bibliothèque de goût C'est ça. est riche. C'est vrai que j'ai pas besoin de goûter chaque élément parce que Voilà, je c'est sais ça. comment ça va fonctionner. Et au final, quand tu imagines une recette, ah bah, tu sais ce que ça va faire. Tu n'as pas besoin spécialement de la faire Ouais, tout à fait, pour c'est vrai. connaître le goût. Et ça, c'est... Les associations se font un peu naturellement dans la tête et on Voilà. sait que cet ingrédient avec ce légume va fonctionner dans Et puis après, alors il y a la richesse des rencontres qu'on fait ou des rencontres avec d'autres cuisines, d'autres recettes, d'autres chefs qui viennent t'étonner, te percuter et te... Oui, et qui reviennent dans la tête, qui Oh, viennent oui. rajouter un petit élément dans la bibliothèque. Exact, tout à fait, c'est On ça. parlait de foie gras et justement, il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de goûter une association que j'avais jamais goûtée, Mhm. qui pourrait sembler un peu lourde comme ça sur le palais. En fait, c'était un carpaccio de bœuf classique. Et au milieu, il y avait un petit roulet de foie gras. Mhm. Et c'était vraiment bien arrosé d'huile d'olive vierge. Mhm. Et c'était, je me suis dit, mais alors de la viande, du foie gras, et en plus tu m'arroses ça d'huile. Je fais, c'est quand même... Je me suis pas dit c'est audacieux, je me suis dit, c'est lourd. Oui. J'ai goûté, je trouve ça incroyable. Ah oui. Alors que je me suis jamais dit, dans ma mémoire, j'ai jamais goûté ça avant, je me suis jamais dit que le foie gras associé à l'huile d'olive pourrait marcher. Ah oui. Bon, Oui. je l'ai donné, c'est fait, je voulais la garder secrète, mais incroyable. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais. Dans les autres recommandations en films et séries, tant que j'y suis, sur Netflix, il y a les... Alors, en français, c'est les pérégrinations culinaires de Phil. Enfin, je ne saurais plus le dire, mais c'est en tout cas une série créée par Phil Rosenthal. Mhm. En fait, il fait le tour du monde et il mange. Ah oui. Et il rencontre des gens. Et on voit que la nourriture est un prétexte à rencontrer des gens, en fait. C'est pas juste l'assiette qui est intéressante, c'est vraiment cette rencontre qui est passionnante. Et je trouve qu'il vend ça très très bien. Je trouve que le show est vraiment chouette. Et un autre peut-être un peu plus traumatisant pour moi, c'est Okja. Ça me dit rien. Et là, on en parlait pour l'hyper-agroalimentaire, et en gros, ça se passe dans notre époque, mais peut-être quelques années plus tard, quoi, où les grosses corporations ont un peu plus pris d'ampleur, on va dire. Et ils ont créé une race d'animaux, qui est la race à viande parfaite. La créature, c'est une créature fictive, donc ça peut entre un hippopotame, une vache, avec un comportement canin, donc qui est très amical, etc. Mais on sait pourquoi ils sont créés, quoi. Donc c'est quand même un peu marquant. Moi, j'étais végétarien jusqu'à mes 21 ans, mais sans vraiment de raison, juste parce que c'était comme ça. Et j'ai commencé à manger de la viande, puis j'ai vu ce film-là. Je me suis quand même posé la question, j'ai eu un petit choc, on va dire, de me dire, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. Je continue à manger de la viande, c'est pas de souci. Par contre, j'essaye de manger mieux, pareil, de meilleure qualité en tout cas, mais j'ai pas besoin de manger tous les jours un steak. Non, bien sûr que non. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'on va en parler aussi derrière. Oui, mais tout à fait. On va vers le mieux manger, quoi. Oui. Donc les recommandations, je vais les noter, je les noterai aussi en description pour que tout le monde puisse aller se renseigner et en tout cas les voir. Donc on en est après déjà la carrière, tu es déjà coordinatrice, enfin plutôt gestionnaire de projet. Oui, gestionnaire de projet. D'abord la Gare des Guillemas, un autre truc qui s'appelait le Pirato Quisto, c'est à bar à pâtes à l'époque. Okay. Et puis, parce que j'ai été après, j'ai fait plusieurs chapelles. Et puis, j'ai été approchée par un endroit qui s'appelait le Touch & Go. Oui, historique. Très connu à Liège, qui n'existe plus malheureusement. Qui n'existe plus. Qui faisait des pitas. Oui, c'est ça. Mais ça n'existait pas les pitas à l'époque quand je suis entrée là. Ouais. C'était vers quelle année à peu près. Pas la mémoire des noms, moi. Comment 86. Je n'ai pas la mémoire non plus. C'est une tape, c'est pour les gens, pour savoir. Autour des années 90. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Oui, un peu avant, parce que... les années 90. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Et donc, j'étais après gérante du Touch & Go. Ah oui, où il y avait une trentaine d'étudiants qui travaillaient. Et il y avait que moi qui étais engagée. Et l'idée, c'était que pour les étudiants, c'était d'abord leurs études. Et on faisait les horaires en fonction des horaires des étudiants qui mettaient leur désiderata sur une feuille. Et moi, je faisais les horaires. Je suis restée là 6 ans, je me suis bien amusée. Oui. Belle expérience. Belle expérience.
Bon, ouais, c'est pas une expérience culinaire, mais beaucoup de sorties, beaucoup de J'ai rencontres. toujours bien mangé, en tout cas. Chez le Touch Su and Go à l'époque, ouais, franchement, c'était super ouais, qualitatif. ouais, une Donc, au super moins, c'était des bons produits. ouais, super clientèle, aussi, plein de belles rencontres, ouais, ouais. Ouais, donc plutôt jeune, plutôt Ouais, ouais, original en plus à Liège, hein, quand même, original. comme endroit. Donc, Ouais, ouais, c'est un endroit original, pas loin du c'est pot au lait. ouais, c'est Un exact. peu de Ah, liage, je pot au crois. lait, j'aime bien moi ça. Ah bah oui, ça C'est m'étonne toujours pas. aussi bien. C'est marrant parce que mes enfants le fréquentent maintenant, Oui, comme moi je les fréquentais à l'époque et je ok. trouve que c'est toujours chouette. Si ça n'a pas Ça changé, n'a c'est pas super changé, il y a cool. toujours Toujours une bonne ambiance. une Ouais. bonne énergie, je trouve. Et c'est un endroit qui rassemble, je trouve, une mixité de Liège, en fait. Ouais, Il n'y a ouais, pas que des artistes qui vont là. ouais, Il y en a beaucoup. ouais, Je pense qu'il y a un bon groupe de Saint-Luc qui est là quand même régulièrement. ouais. Mais moi qui ai peut-être ce côté, je pense dans ma tête, moins artistique, on va dire, Mhm. bah, je me sens pas du tout à côté, je me sens pas mal du tout. Non, non, non. Et je peux emmener ma maman aller boire un verre là-bas, Oui, il y je a une peux emmener des mixité gens d'âge aussi. Moi, je me sens n'importe où, toujours ouais, c'est bien ça. quand j'y vais. Et voilà, je te Le dis pot au aussi. lait à Liège, Ouais, ouais, si vous c'est connaissez ça. pas, si vous êtes liégeois, vous connaissez, mais Ah, il faut y aller. amenez vos potes, allez-y, c'est trop cool. Ouais, ouais. Ouais, Donc ouais. dans cette même vibe, Touch and Go, il y avait un petit côté artistique, je trouve. Oui, parce que le décor était refait tous les 2 3 ans par Ah des oui, en plus. artistes. Et donc, c'était pas du sol au plafond. Il y avait des sculptures dans le jardin. Je sais pas si tu te Ouais, souviens. si, tout à fait, ouais, je vois bien. Ouais, il y avait dans les étudiants, il y avait certains qui avaient des talents de chanteurs. Parfois, il y a des concerts improvisés. Trop bien. Ouais, ouais. Non, je me suis bien amusée. Ah Très, ouais, très c'est ça. bien. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements aussi. Je travaillais 6 jours sur 7 à l'époque. Ouais, ouais. Voilà, c'était un peu la tape dans l'Oreca à l'époque, travailler 6 Oh. jours sur 7, ce qui est plus le cas. Bah, Et je comprends les jeunes qui... ouais, je pense que le Covid a fort frappé l'Oreca Tout à et fait. a fait aussi que les gens n'avaient plus envie de travailler autant. Oui. Et en plus, à l'époque, avec des horaires un peu compliqués, Oui. avec les horaires coupés, Oui, principalement. oui. Bah, et c'était l'époque où dans l'Oreca, on avait des contrats 10 heures semaine et on travaillait 60. J'exagère, je force le trait, Ouais, mais ouais, bien sûr. on n'est pas si loin. C'est Ouais, ouais. plus compliqué maintenant. Et de toute Ouais. façon, c'est illégal, faut pas faire ça, bien sûr. Oui, oui, et puis je pense que quand on travaillait dans l'Oreca à l'époque, que ce soit cette expérience-là ou d'autres, Mhm. on avait des copains que dans l'Oreca parce que on finissait quand le client s'en allait et donc fatalement, Tu voilà, sortais et avec les puis gens, tu sortais boire avec les gens voilà, de c'est ça. l'Oreca et qui avaient un horaire Maintenant, je décalé, trouve c'est ça? qu'il y a... Je pense que... Je ne sais pas si c'est plus facile pour les gens qui se lancent dans des métiers de la restauration maintenant, mais en tout cas, il y a une autre vision de ne plus aller se tuer au travail se comme sacrifier peut-être ma génération complètement. l'a fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Pierre Gagnère Ouais. que j'ai vu il y a pas longtemps en interview. C'est un chef que je trouve absolument fabuleux, Ouais. de la personnalité entre autres Tout à fait. aussi, qui disait que il n'a jamais rien connu d'autre de sa vie. Ouais, ouais. Il a une famille, mais il n'a jamais rien connu d'autre, quoi. Ouais, ouais. Pour lui, c'est sa cuisine. Je ne sais pas quel âge il a maintenant, mais je pense qu'il a passé les 70. Oh, ouais. Il est toujours en cuisine. Ouais, Ça le maintient sûrement en forme. ouais. Ouais, ouais. Mais et d'un côté, je trouve ça fou, incroyable et passionnant. Ouais. Mais il y a quand même une petite tristesse, je trouve, Ouais. d'avoir autant donné, quoi. Ouais, ouais. Je pense que le métier lui a bien rendu, mais Mhm. je pense que, en tout cas, des jeunes chefs maintenant, Ouais. je ne sais pas s'ils ont cette vision, en tout cas. Bah, ils peuvent se permettre peut-être de plus voyager, plus s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, peut-être faire plus de rencontres. Oui, hein. Il y a beaucoup de facilité aussi pour voyager maintenant. Je trouve ça très sympa aussi pour les jeunes. Ouais, Hein. ouais, ouais. Mhm. J'ai lu, attention, j'ai trouvé des infos comme je peux trouver des Aïe, aïe, infos, que tu avais un mantra. Oui, Alors, est-ce que j'ai trouvé le bon? vas-y. Vous êtes des pionniers, nous sommes tous des pionniers. Ah, tiens. Attention, j'en ai un deuxième, c'était... Attention, attention, parce que en fait, je lance souvent des trucs comme ça et en interview, et puis après, je me dis, ah, tiens, je dis ça. Ouais. J'ai eu ça. Oui. Et alors, j'ai aussi lu, il faut donner envie d'avoir envie. Ah ouais, Mais ça, c'est Johnny, normalement. je sais. Ah, ok, parfait. Ouais. Ok, En fait, je me reprends, j'adore. J'ai dit ça, en fait, on avait participé à un échange européen. Ok. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner, dans mon boulot actuel, en fait, j'accompagne les cantines et les collectivités qui veulent plus de durabilité. Ouais. À la ceinture alimentaire, c'est mon job. Et alors, j'ai eu la chance d'accompagner Isocel, qui est une intercommunale à Liège, intercommunale de soins. Mais il y a 7 lieux de soins à Liège. Donc, il y a l'hôpital du Val d'Or, il y a des maisons de repos, il y a le Petit Bourgogne, voilà. Et Isocel fait les repas
pour les enfants de la ville de Liège, mais pas que de la ville de Liège, pas rien que des écoles de la ville, des écoles du territoire de la ville, mais aussi d'autres communes avoisinantes. Et Isocel fait aussi les repas des 55, je crois que c'est 50 ou 55 crèches sur le territoire de la ville. Et donc, je les ai accompagnés pendant 1 année et demie, l'équipe. Donc, on est devenu vraiment une team vraiment soudée maintenant. Et je rencontrais vraiment dans ce cas-là des gens investis, formidables. Et donc, maintenant, Isocel, il est à plus de 95% de produits bio et locaux pour les repas des enfants et des crèches. Donc, on est vraiment sur une méga réussite. Ça, c'est une belle réussite, j'allais dire, tout à fait. Et donc, on était dans un échange européen, justement, avec Christian, dont j'ai parlé tantôt. Et donc, j'explique mon boulot, etc. Et j'ai l'habitude de lancer des trucs un petit peu percutants. Et alors, j'ai dit à la fin de mon intervention que je voulais citer un grand philosophe contemporain. Un grand poète. Un grand poète. et donc, j'étais traduite en plusieurs langues. Et donc, j'ai dit, je citerai Johnny Hallyday, et il faut donner l'envie d'avoir envie. Et j'ai vu, je ne sais pas ce qui m'a pris de dire un truc pareil, donc tout le monde a commencé à rire. Et alors, ça a été le titre du rapport qui a été distribué aux partenaires. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je suis tombé sur l'info facilement. Ouais. Ils ont mis ça en titre. Oui. Alors, dans les autres trucs que je cite souvent, où il y a une intention, il y a un chemin. Oui. Donc, qui permet de se dire que parfois, les petites attentions de l'un et l'autre, on peut s'y engouffrer, en fait, pour ouvrir une porte, pour mettre son pied dans la porte, pour trouver le chemin par lequel on va motiver l'autre à changer ses pratiques. Et alors, ça, c'est mon ancien collègue, Yannick Bougnet. C'est la cousine de Yannick, je ne sais pas si tu es déjà allé. Oui, bien sûr, Féronstré. Ouais, je connais. Et donc, c'est la suite de ma carrière après le Touch & Go. Yannick et moi, nous étions collègues dans l'économie sociale, donc dans un restaurant social. On faisait de la formation par le travail à Créasol, où je suis restée 20 ans là-bas comme coordinatrice. Et Yannick, il avait cette bonne phrase-là. Il parlait de drague, il parlait pas de cuisine. Tandis que moi, j'adore le citer. Et voilà. Allons-y. Oui, allons-y. Et donc, d'un seul, moi, j'essaye de le placer parce que ça donne bien. Extra. Oui, cuisine de Yannick, cuisine très sympa à tester, franchement. Qui ressemble à bouchon lyonnais, je dirais. Ouais, tout à fait. Faut aimer la viande, les abats. Faut aller, faut tester. C'est très bon. Parce que quand on dit les abats, ça fait toujours un peu peur. Non, c'est très très bon. Mais honnêtement, quand on sait les travailler... Les pieds de cochon farcis. Ouais, tout à fait. L'araignée de bœuf, c'est assez... Ouais. Très bon. Et alors, sa sœur, Joël... qui est la dame en salle. Oui. Oui, ok. Qui est une personnalité. C'est une personnalité. Les deux, c'est incroyable. Ouais, j'ai jamais rencontré Yannick, du coup, mais effectivement, la dame qui nous reçoit est super sympa aussi. Tout à fait. Un caractère, mais on est super bien reçus en tout cas. Donc, chez Yannick, coordinatrice. Donc, dans l'économie sociale, voilà. Coordinatrice dans l'économie sociale, donc ça s'appelait Créasol, maintenant ça porte un autre nom. Créa-PME, c'est pas ça Non, en fait, Créasol, c'est devenu Step Métier. Ah oui, pardon, oui. Et donc, donc j'étais 20 ans coordinatrice là-bas. J'ai commencé d'abord comme formatrice en cuisine, et puis je suis passée coordinatrice tout court. En fait, chaque fois que j'ai voulu ne plus coordonner, je me suis retrouvée à coordonner des projets. Donc voilà, c'est finalement. Oui, c'est ma nature. Et tu y trouves ton compte. Donc c'est que le chemin a fait que finalement, tu es là où tu voulais peut-être être maintenant. Oui. Et donc là, c'était donc un restaurant, une sandwicherie, une salle de banquet au départ, à peu près 24 stagiaires en permanence de tous les pays du monde, des formateurs évidemment. Et alors. Et qui avait cette vocation sociale. Oui, c'est ça. Donc c'est des gens qui seront en réinsertion. Oui, c'est ça. Ou un peu en dehors du parcours classique, entre guillemets. Tout à fait. Des gens, tous les parcours de vie pas si faciles. Et puis alors, là-bas, beaucoup de rencontres avec des personnes issues de l'immigration et qui m'ont appris énormément en cuisine. Donc, c'est des dames marocaines ou tunisiennes qui m'ont vraiment appris à faire le couscous comme en famille. J'ai touché à la cuisine sénégalaise là-bas. J'ai goûté tout ce qu'il est permis de goûter, une salade de mangue
Oui, on ne se pour contente accompagner les pas plats de là-bas de poisson. juste leur apprendre à faire de Non, la c'est cuisine ça. comme on en fait chez nous. Ouais, On c'est essaie de ça. s'intéresser à tout ce qui se fait ailleurs et Euh, d'intégrer En aussi. fait, mon but, enfin moi en tout cas, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais mon but c'était aussi de mettre à l'honneur au moins une fois par semaine à des stagiaires Sa son cuisine, expérience en ses cuisine, origines. parce qu'on avait aussi des gens qui avaient beaucoup travaillé dans leur pays. On n'avait pas que Mhm. des gens qui découvraient les métiers de l'ORECA, on a des gens qui avaient travaillé pendant des années dans leur pays Mhm. comme chef, et puis qui arrivaient et qui n'étaient pas dans le circuit classique, qui devaient s'intégrer aux us et coutumes d'ici. Et donc plein de belles rencontres, aussi de la cuisine russe, la cuisine croate. Voilà, je goûtais à tout. Oh, oui, il y a des cuisines un peu méconnues comme ça. Un Ouais, souvenir d'un truc qui t'a vraiment fort marqué en cuisine, un truc inconnu, vraiment un truc que tu dis, mais enfin. ouais. Bah, c'est une recette que je fais souvent. Je parlais de cuisine croate. Mhm. C'est toute la famille des sarmas. Euh, c'est un plat typique de chou farci en fait. Ok. Feuille de chou farci, Ouais, mais ouais. que tu peux faire avec une feuille de vigne. Il y a des déclinaisons un peu partout. En Turquie aussi, tu vois les dolmas. Mhm. Ouais, ouais. Un choc un peu plus connu déjà. Voilà, et alors ce truc que j'adore, c'est toute la cuisine fermentée. Alors moi, j'aime pas le sucre. C'est fort devenu à la mode. Il y a beaucoup de, enfin, il y a Ouais, beaucoup de fermentations qui reviennent maintenant dans les c'est restos, ça. etc. Ouais, Qui est ouais. une super méthode de conservation en plus, même à domicile. Ouais, ouais. Et donc, comme goût préféré, c'est l'acidité et l'acide et la mer. Mhm. En fait, j'ai été vers des cuisines qui montraient déjà ça, en fait, à ce moment-là. J'aime pas le sucre, donc J'ai un palais très sucré, mais Mhm, je mhm. n'aime pas le cuisiner, donc je me retrouve plus en tout cas à cuisiner Ouais, beaucoup de saumure entre guillemets. ouais, J'ai fait un kimchi il y a pas longtemps. ouais, Je me ouais, suis essayé à ça. C'est vraiment un truc super important et qui permet de conserver et de manger des légumes, ouais. Je sais enfin de pas. bons légumes toute Ouais, l'année, quoi, plutôt ouais, que d'avoir des tomates rouges en hiver. ouais, Ça, j'évite en général. J'essaie ouais. d'éviter. Bon. Ouais. J'ai passé tout l'après-midi à faire Des conserves. des expérimentations. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Alors, j'ai fait, parce qu'avec une collègue qui est dans le hub logistique dont je parlerai un peu plus tard, hein, Oui, bien sûr. où la ceinture alimentaire est logée, on s'est mis en tête de développer une gamme de lactofermentation et de pickles. Mhm. Et donc, j'avais testé il y a quelque temps un pickles de rhubarbe avec de la fleur de sureau. Très bien. Ouais. Et donc, j'en ai refait. J'ai plus de fleur de sureau, C'était mais court à la période. ouais, 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 ouais. Et donc, j'ai récupéré un peu le jus de Mhm. l'ancien. Il n'y a pas de mal Oh non, non, une l'ancien fois que c'est en pickles que pickle, j'ai ça remis bouge dedans plus. parce Hein. qu'il est vraiment super aromatisé à la fleur de sureau. J'ai fait des betteraves parce que j'adore les betteraves. J'ai fait des cornichons mal au sol aussi. Mal au sol. Oui, donc Je c'est n'ai à pas. la russe. Ok. C'est lactofermenté aussi au sel. Ah oui. Donc c'est pas, Une saumure classique, mais pas vinaigrée, on va pas dire. vinaigré. C'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes petites conserves de tomates. Et ça, Comme c'était au chaque boulot, année. du coup. Hein. C'est chez moi à la Ah, maison. Oui, trop bien. oui, non, je fais pas ça au boulot, moi. Ok. Mais j'amène au boulot et puis on échange et puis qu'on aimerait bien créer une ligne, une nouvelle gamme de pickles. Ok. Mais ça, c'est un petit peu à part de mon Mais là, boulot à actuel. destination professionnelle, alors. Oui, bon, on chipote pour le moment, on écrit des recettes. Mais trop bien. Ça y est. Hein. Et alors, du coup, là, on arrive à la ceinture alimentaire, Ouais. dans le déroulé plus ou moins. Oui, c'est ça. Donc, Vers quelle année? Il y a combien de temps, du il coup? y a... il y a 9 ans. Ah oui, déjà. Ouais, ouais. Parce que, Ou 7, bon, oui, 8 ans, je vais te dire. Ouais, Ok. je vais dire 8 ans. Voilà. bon, moi qui fais 8 ans, 8 ans, 8 de ans. l'hôtellerie-restauration, Je sais, etc. parce que c'est à une date anniversaire. Ah, Voilà. 8 ans, bah voilà, Ouais. parfait. C'est pas si à compter. Mon âge, ouais, 8, hop. Parfait, facile. Oui. Non, parce que du coup, c'est vrai que je suis un peu surpris de la date, en tout cas, Ouais. que ça fasse déjà 8 ans que la ceinture alimentaire existe, Mm. parce que c'est un projet que moi j'ai découvert il y a quelques mois, puisqu'on s'est rencontrés par hasard il y a plusieurs mois. Et il y en a même de 12 ans d'existence, il y D'existence. avait un peu plus tard. Donc, Ouais. est-ce qu'ils ont plus travaillé en arrière dans le backstage de la cuisine ou quoi? On a Mais eu c'est un projet, en tout cas, oui, ouais. enfin, c'est une coopérative, en tout cas, que je Ouais. connais depuis assez récemment, alors que je trouve le projet mais hyper sympa. Ouais. C'est pour ça que je voulais t'inviter pour en parler, justement. Et justement, tu peux un peu nous expliquer ce qu'est la ceinture alimentaire Ouais.
Et le but, et ce qu'elle Mhm. fait concrètement, peut-être Ouais. concrètement sur le terrain Ouais, maintenant. ouais. Et donc, la ceinture alimentaire, ça a été créé au départ d'un mouvement citoyen. Et donc, au départ, c'est un forum qui a été organisé pendant 2 jours à la caserne Fonck. Donc, on ne parlait pas de ceinture alimentaire à l'époque, on ne parlait pas d'SBL, etc. Donc, mouvement citoyen qui est réuni. Je pense que sur les 2 jours, il y a à peu près 600 personnes qui sont passées. Et la question de base était comment, ensemble, on peut réfléchir, comment on peut avoir une vision de l'alimentation à 30 ans, et en imaginant comment est-ce qu'on pourrait faire pour que cette alimentation soit autant que possible soit relocalisée dans les 24 communes de l'arrondissement. Donc, Mhm. ceinture alimentaire, tu imagines une ceinture autour des 24 communes. Et donc, le pitch de départ, c'était on réfléchit ensemble avec des groupes de travail, avec un forum très ouvert pour réfléchir à comment relocaliser au mieux cette alimentation, et surtout que cette alimentation soit accessible au plus grand nombre. Mhm. Parce que c'est la deuxième partie de la question qui détermine nos actions, en fait. Parce qu'une alimentation niche qui n'est accessible à des gens informés ou des gens qui ont les moyens, c'est pas notre truc. Et donc, après ce festival, euh, ça a donné lieu à plus de réflexions parce qu'il y a eu beaucoup de questions fondamentales qui ont été posées. La question des terres, la question de l'accessibilité, la question du revenu du maraîcher, la question de qui produit quoi, à quelle échelle, et puis quel type de produit on voulait, quelle qualité de produit on voulait. Et tout ça a, a fait que toute la déclinaison de nos actions que je viens de citer, en fait, Mhm. c'est toujours le fil rouge de ce qu'on fait. Oui, parce qu'il y a malheureusement ce côté. Je trouve que dans le principe du truc, l'accessibilité, c'est le plus important. Oui, Parce qu'il y a un peu malheureusement ce cliché de la boutique bio où on rentre oui, dedans et on se dit, mais ok, je veux bien manger bio, mais oui, en fait, j'ai envie de vivre à côté, quoi. oui, c'est Tu ça. vois, Oui, oui, oui. je suis désolé, j'ai vu ça beaucoup à l'époque, en tout cas quand le bio arrivait à Liège dans les grandes boutiques. C'était pas accessible. Hein. Ah, c'était compliqué quand même. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de boutiques maintenant. Bah, je te On laisse en continuer parlera. parce que là, attends, Oui, oui. Et alors, je pense que c'est ton truc. la petite anecdote, c'est que moi, je faisais pas partie de la ceinture. Je travaillais à Créasol à ce moment-là. Mhm. Je faisais de la formation pour le travail. Et ils avaient engagé un traiteur pour venir déposer des sandwichs et des trucs. Et donc, il y avait quand même une attention d'alimentation saine. Ouais. Et donc, moi, je suis arrivée, je les connaissais pas, je savais pas ce qu'ils faisaient. Et je venais livrer la nourriture pour les gens qui participent au forum. Et je me suis trouvée dans un truc, je me suis dit, mais waouh, qui sont ces gens? C'était vraiment des ovnis pour moi. Et je suis restée là en me disant, mais pourquoi je suis pas là, quoi? Tu vois, et c'est marrant parce que quelques années plus tard, j'ai rejoint l'équipe. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'ellipse comme ça qui s'est Ah, faite dans c'est ma vie. un petit pied dans la porte, comme tu disais. Ouais, ouais, un petit coup de. Ça a l'air sympa, ça. Qu'est-ce Ouais, que... un petit coup de pouf de l'univers, quoi. Ah bah, Ouais, attends. ouais. On va toujours normalement là, on arrive toujours là où on veut aller à un Ouais, moment. Donc, ouais, ouais. Attends, tu l'as dit tantôt, c'était quoi? Oui, il y a l'attention, il y a un chemin. Merci. Tu vois, c'est pas mal finalement. Hein. Je te la donne, tu Je, peux la replacer. je la replacerai, je la citerai avec ton Voilà. nom. Non, non, non. Et puis, donc, mouvement citoyen, et puis qui s'est organisé en ASBL, qui s'est appelé la Ceinture Alimentaire, avec 2 personnes au départ, les pionniers, Mhm. Christian dont j'ai parlé tout Ouais. à l'heure, Catherine, qui faisait la comptabilité, puis rejoint assez vite par d'autres, François Sonnet, qui est maraîcher au Champ des Possibles maintenant, Mhm. qui travaille à mi-temps pour nous, je parlais de son action aussi tout à l'heure avec la création d'une réflexion sur le revenu des maraîchers et des créations de nouveaux modèles de maraîchers Mhm. urbains, comme les pousse-pousse, par exemple, qui donnent accessibilité. Oui, il y en a un recours aussi, je sais Ouais, pas leur ouais, nom. les jardins vivifiants, C'est ça. les 3 petits points maintenant. Et donc, ça, c'est vraiment des idées qui ont été incubées au sein de la ceinture. Enfin, ça existait déjà en Angleterre, je pense. Ouais. C'est de l'agriculture soutenue par la communauté. Mais alors, on en a fait un modèle plus adapté en Wallonie, en tout cas en région liégeoise. Mhm. On a aussi la création du Festival Nourrir Liège. Ouais, dont j'ai entendu parler aussi. Oui, auquel tu vas participer. Auquel je participerai mais avec grand plaisir. Ça va Je me Ouais, préparerai avec bien un pour l'année atelier, prochaine. ça va. Donc, je pense qu'on était au 10e festival cette année.
150 activités pendant 10 jours avec des milliers de personnes. À travers toute la ville, hein, c'est ça, c'est vraiment plein travers de toute la postes, ville. plein d'activités différentes, plein Ouais. d'ateliers, plein de... Oui, des grandes conférences, des invités prestigieux. On a eu Cyril Dion il y a quelques années. Mhm. On a eu, on en a eu d'autres, mais on a eu Rob Hopkins Ah oui, quand même. oui, 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 oui. Mais qui reste un peu très attaché de cœur à la ceinture, qui est D'accord, toujours en lien ça avec va. Christian maintenant, ouais. Et puis le festival et puis d'autres actions. Donc on a travaillé sur les grandes cultures. Maintenant, on travaille sur la filière pain, la filière céréalière. Ouais. Oui, je t'ai dit, nouveau modèle. Voilà, on réfléchit vraiment tout azimut sur toutes les actions qu'on peut avoir et qui permettent justement de relocaliser un maximum, parce que le but de départ, c'est comment relocaliser toute l'alimentation. Et puis on s'est rendu compte que c'était un petit peu ambitieux à 30 ans. Et donc l'idée, c'est relocaliser au maximum, donc avec toutes les productions qui peuvent l'être. Mhm. Et voilà. Et que, Qu'on mange plus local, plus sain voilà, c'est ça. et mieux tous les Ouais. jours. J'ai des collègues aussi qui ont fait un diagnostic territorial de la région, de la région liégeoise. Et par exemple, il y a des inepties, tu vois. En région liégeoise, on produit 2 fois plus de céréales qu'il n'en faut pour fabriquer notre pain. Et en fait, notre pain, pour la majorité, c'est des céréales exportées. Et Alors donc, qu'on a 2 fois trop de céréales sur ouais. la région. Alors, c'est pas toutes ces céréales panifiables, mais en Ok. tout cas, des champs céréaliers, Ouais, ouais. 80% de pommes de terre sont exportées, vont se faire transformer en Oui. frites. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, Ouais. que en fait, Ouais. allez, je vais pas dire quasiment partout, mais dans les friteries belges en tout cas, Mhm. en général, il y a assez peu de chances de manger des pommes de terre Ouais. belges. Et ici, on mange des Alors pommes qu'on de est le terre pays de la patate, du je crois. Sénégal, du sud de la France. Oui, c'est... Ouais, je trouve ça, effectivement, il y a des trucs Ouais. aberrants comme ça. Ouais. Pourquoi? Vas-y, dans un grand magasin, une grande surface, pour trouver des haricots en pleine saison des haricots. Il n'y a pas de haricots belges, ils viennent du Kenya. Ça n'a aucun sens, Non. alors que théoriquement, on aurait des haricots de nos terres. Bah, déjà, ils seraient plus frais, ils auraient subi moins de trajets, Mhm. moins de transformations, Ouais. et sûrement plus de goût. Ouais. Parce que ça se perd, tout ça, le Ouais. goût mentant. Hein. Mais on a des agriculteurs qui fonctionnent bien, qui sont vraiment des passionnés, qui connaissent bien leur job, qui produisent beaucoup aussi. On en connaît plein, que ce soit en bio, en pratique équivalente que le bio, et qui ont des super bonnes productions. C'est pas... c'est des vrais pros, quoi. On peut les Tu vois. citer avec plaisir. Hein, Alors, qu'on j'ai fasse été de la pub à ces gens-là. j'ai été rencontrer Joël Ruth, qui est un passionné. Pierre-Marie Laduron, qui fabrique des fruits qui sont merveilleux. Ces gens-là, en plus, essaient d'avoir une boutique pour Oui. pouvoir vendre, en tout cas directement, Ah oui. pour éviter plein de tous les frais qu'on a supplémentaires quand on va faire nos courses au supermarché. Ouais. On paye pas bien le producteur, alors que pour un prix équivalent, on pourrait Ouais. directement aller au producteur. Ouais. Bon, il n'y a que sa production, mais je pense que l'effort vaut le coup pour avoir des vrais produits, en tout cas. Et justement, si je reviens juste à ma fonction actuelle à la Ceinture, puisque j'ai dit je suis chargée de mission pour les cantines et collectivités durables. Et donc, je soutiens les cantines et collectivités, donc que ce soit des restaurants d'entreprise, des hôpitaux, des écoles, des cliniques, etc. Donc le tout but restaurant d'entreprise. concret, c'est de faire transiter ces restaurants, en tout cas de grand nombre en plus, vers une alimentation plus saine, en tout cas plus durable, et au mieux du mieux bio si possible, évidemment. C'est ça. Et donc, il y a, je suis un peu la co-retransmission, justement, avec ces agriculteurs qui fonctionnent bien. Mais il n'y a pas que des agriculteurs, parce que j'ai parlé beaucoup de légumes jusque maintenant, mais il y a aussi des producteurs céréaliers, il y a aussi de la production animale, de grande qualité sur notre territoire. Il y a des productions de truites, de poissons locaux. Chez nous. Voilà, il y a des fromages fabuleux. Voilà, il y a vraiment beaucoup. Je crois qu'on a à peu près toutes les familles de produits qui sont représentées. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en lien, justement, ces collectivités qui ont une demande maintenant de mieux nourrir, avec justement la production locale, et de pouvoir vraiment s'associer pour de plus grands projets de développement territoriaux, donc de nourrir un plus grand nombre, puisque j'ai dit toujours que tout un chacun
un jour ou l'autre, on mangera un repas de collectivité, que ce soit un enfant dans une école, une crèche, Bien sûr, un repas une d'hôpital. femme, un repas d'hôpital, même si on n'est pas malade, une femme qui va accoucher en maison de repos, Je pense voilà, que dans même, une on l'a entreprise. tous eu Ouais, déjà, hein, bien sûr. ouais, ouais, On a ouais. tous mangé un peu à la cantine à l'école. Et donc, ouais, et dénigrer ces Ouais. repas-là en imaginant que ça ne peut être que mauvais, en fait, parce que on imagine un repas de cantine que c'est de toute façon mauvais. Euh, et donc, si on arrive à augmenter la qualité gustative et nutritionnelle de ces repas-là, et les produits de base qui Mhm. entrent, ah bah, c'est bingo, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois Et en plus, si on peut déjà éduquer aux plus jeunes ouais, cette habitude de bien manger, de se ouais. dire que on va manger des fruits de Mhm. saison, des légumes de saison, bah, théoriquement, dans le développement par après, on se dira, mais ça va être aberrant de voir une Ouais, tomate ouais, en plein hiver, ouais, pour l'exemple encore, quoi. ouais. Et donc, je fais ça, et donc, j'organise, entre autres, dans ce boulot-là, des visites de producteurs dans les cuisines de collectivités. Mhm. Et donc, dans les collectivités avec lesquelles je travaille, je citerai le CHC, le CHBA, je parle d'Isocel, il y a la Citadelle à Liège, il y a les cantines de Elmo, Ouais, donc les les écoles hautes écoles supérieures. Elmo. Donc il y a déjà 3 cantines durables dans les campus Elmo. Il y a, attends, pour ne pas en oublier, Je pense qu'il y aura toutes donc les infos sur le six, site. ouais, De toute ouais. façon, je pense que Et c'est bien donc, écrit. on a un groupe de travail d'échange de bonnes pratiques entre cuisines de collectivités. Mhm. Donc, à peu près toutes les grosses collectivités liégeoises sont travaillent ensemble à échanger des bonnes pratiques. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, en fait, ils sont parfois concurrents. Mais en fait, le fait d'être dans... Concurrents parce qu'ils ont des objectifs financiers chacun et que. Ouais, ils sont pas même les hôpitaux par exemple, il y a des groupes différents. Mhm. En fait, ils se connaissent tous, ils ont tous Ouais, les bien mêmes sûr. contraintes, ils ont tous les mêmes soucis d'approvisionnement, les mêmes problèmes de personnel, de matériel qui claque, de tout. De pression aussi, puisque ce Mhm. sont des gens qui fonctionnent. Bon, il y a des cuisines de 12 000 repas. Et avec divers régimes alimentaires, tout ça. C'est un miracle au quotidien, en fait, que ça fonctionne. Et donc, en travaillant ensemble, en fait, on trouve des façons de fonctionner. Mhm. On a fait, par exemple, des sessions d'échange de recettes végétariennes, puisque dans les collectivités, c'est la recette végétarienne un peu obligatoire maintenant. Avant, c'était la cuisine aux 3 petites. Hein. Tas de viande, tas de légumes. Et tu vois, le tas de féculents, t'enlèves la viande, tu mets quoi Plus Tu de légumes. mets un steak Alors qu'il y a plein de choses. industriel Ouais, ouais. ou un truc. Et alors que c'est pas ça, une cuisine végétarienne, c'est bien d'autres choses. Quoi. Ouais, c'est marrant parce que je trouve qu'à l'étranger, pourtant, il y a Ouais. plein de cuisines, Oui, mais en hein. fait, où c'est végétarien, mais Inspiration. très simplement, quoi. Ouais, Il suffit de regarder en Asie, où il y ouais, a beaucoup de. ouais, La cuisine bouddhique, ouais, bouddhiste, pardon, mais ouais. c'est peut-être en extrême, mais Non, non, mais je veux c'est dire, ça bien. fait des siècles qu'ils mangent végé. Ouais, ouais. Et pourquoi est-ce qu'ici en Europe, Mhm. on a été cantonné aux 3 petits tas, comme tu dis, Ouais, alors qu'en fait, il suffit de s'inspirer. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein. ah ouais. Je pense qu'en Méditerranée, déjà, C'est ce que. Ouais. tous les mezzés, etc., Ouais. c'est beaucoup de végétariens, finalement. C'est ce que je fais pour persuader parfois les cuisiniers. Donc, j'ai donné des cours de cuisine végétarienne, Mhm. justement, à des cuisiniers pros. Et alors, avec beaucoup d'humilité, hein, parce que moi, faire 3000 repas, bon, je suis pas sûre que je le ferai tous les jours. C'est Je pense pas. pas en être Oui, je capable te tout court. dis, ouais, ouais, c'est des métiers de fou. C'est une organisation incroyable. Et donc, j'ai donné des cours de cuisine végétarienne pour essayer d'ouvrir le champ. En fait, c'est Mhm. des sessions très créatives. Moi, ce que je donne, je prends plein de produits et produits de qualité. Et donc, l'idée, c'est que je leur pose toujours la question, allez, t'es allé dans un pays, t'es allé dans le sud de l'Italie, là, où t'as mangé une pâte de fou, là, où il n'y avait C'est ça. pas de viande dedans, et c'était quoi? Ou la recette de ta mère, ou pour les gens qui viennent de l'étranger, il y a toujours ça. Il y a toujours une référence Mhm. d'une recette végétarienne, comme tu dis, quand on voyage. Ouais, bien sûr. Et tu pars de là, et puis il y a une déclinaison, et ça amène quelque chose dans le cerveau de la personne. Et oui, Un si on refait la souvenir. recette, un souvenir gustatif. Et justement, quand que tu amènes de bons produits et que tu as affaire à des gens qui cuisinent dans des quantités, c'est des vrais pros de la cuisine aussi au Mhm. départ.
et ben, tout d'un coup, il y a des idées, il y a de la créativité. Donc, dans ces sessions de cuisine végé où on teste des choses ensemble, on Et a puis il y goûté a des une choses émulsion aussi, si tu incroyables. as plusieurs chefs cuisiniers autour de toi, Ouais, ouais. bah, ils voient les produits, ils se disent ah mais on peut faire ça avec ça. Et Mais non puis, attends, tu peux faire ça aussi, ça c'est ça, tu vois, ça doit être. et donc chaque institution hospitalière, par exemple, a amené, ou nos membres de notre groupe de travail, on a amené des recettes qu'on avait chacun fait dans nos cuisines. Mhm. Moi, j'ai fait dans ma cuisine de ma maison. Ouais, très bien. Et donc, on a amené chacun nos plats le jour avant et les a réchauffés comme on réchauffe dans un hôpital, dans les chariots. On les Mhm. a régénérés et Ouais, on a ouais. goûté ensemble à l'aveugle les recettes de tout le monde. Et après, on a échangé les fiches techniques. Ok, cool. Et donc, ça, c'est vraiment des trucs qu'on fait. Je veux bien participer, hein. Ça a l'air super D'accord, sympa. je t'inviterai. Ça va, on va le Parce faire. que la cuisine végé, je la travaille. Enfin, moi, quand je fais des repas, parce que finalement, j'ai été végétarien longtemps, donc j'ai Oui, cette habitude de ne pas ouais, manger de produits animaux en tout cas. ouais, Ça me choque pas dans un ouais. repas. Et maintenant, par contre, c'est bizarre parce que mon métier a fait que quand je réfléchis à une recette végétarienne, pas toujours, mais plus, je réfléchis toujours à comment est-ce que je vais travailler un légume dans une pièce principale. Ah oui, Tu vois, comme j'ai mon steak, puis je vais mettre deux autres ouais, plats. ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça dans la tête. Vu que je le sais, je peux le travailler, ça Ouais, va, y a pas ouais, de souci. Mais je le sais. ouais, Je sais ouais, que je fais ça comme ça et je sais pas pourquoi. ouais, ouais. Par une habitude de Mhm, restauration classique sans doute. mhm, mhm. Ouais, ouais, Enfin voilà. ouais. Et un autre truc magique, c'est qu'on amène, je t'ai dit, les producteurs en capacité de produire pour des grandes cuisines. Oui, parce que c'est des quantités quand même. C'est des quantités, mais on a des producteurs sur 15-16 hectares Mhm. qui ont des rotations de culture. Tu vois, en conventionnel, il y a une culture, voire deux par an sur des terrains de très très grandes surfaces, mécanisées, Ce qui etc. permet de pas avoir de temps mort, de pouvoir passer d'une Oui, production à une autre. mais sur des plus petites surfaces, on peut avoir 3 ou 4 planches euh, sur une même année, Mhm. en tout cas 3. Et donc des cultures qui se répondent et qui se nourrissent, tu vois, Ouais, qui qui renourrissent renforcent la la terre, terre, c'est ça. etc. Et donc on a des producteurs sur 15 hectares qui peuvent très bien répondre à la demande d'une très grande cuisine. Et le tout, c'est qu'ils se rendent compte. C'est qu'ils se rendent compte et qu'ils se parlent en Ouais, fait. C'est ça, il ouais, faut. ouais, c'est Et donc ça. vous êtes le lien qui Ouais, permet c'est ça. justement Ouais, cette transition. ouais, 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 ouais. Et donc ça, c'est des trucs à la ceinture où vraiment on est en lien avec les gens, en fait. On, on est dans l'humain, en Ouais, fait. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et donc, effectivement, quand tu parles on parle de nourriture tout le temps, ou de cuisine, mais on parle de lien, en fait. On parle d'humains qui produisent, on parle d'humains qui mangent. euh, et donc, qui produisent des producteurs primaires ou alors des transformateurs aussi. Mais je reviens là-dessus, mais je vais te Mhm. conseiller vraiment la série Phil. D'accord, Phil Rosenthal, il faut absolument que tu regardes. avec De toute plaisir. façon, tu regardes un épisode, t'as le sourire, t'es heureux, et Mhm. c'est ce qui met en avant. C'est vraiment, Ouais, ok, la cuisine, c'est tout le monde mange, c'est super ouais, important, exact. mais c'est ce lien, je trouve, de Ouais, partage, de rencontre, ouais. qui permet en plus d'aller plus loin. C'est un moyen. C'est ça. C'est juste un moyen. Moi, c'est pas une finalité. Oui, évidemment, je suis gourmande, etc. Mais c'est pas une finalité dans ma vie. Mais en tout cas, Que de se retrouver autour d'une grande table avec c'est plein ça. de gens intéressants et discuter plein de Ouais, choses. ouais. Et je dis souvent que j'aime mieux manger une tartine de beurre avec quelqu'un que j'adore que repas gastronomique avec Oui, c'est ça, quelqu'un avec qui quelqu'un m'insupporte. d'exécrable. Oui, oui. Il y a un projet que j'ai lu, le potage collation. Oui. Ok, c'est un truc qui est déjà dans la ceinture alimentaire. Alors, c'était plus large que la ceinture. Donc, à l'époque, on faisait partie d'un collectif qui s'appelait le collectif Cantine Durable, Mhm. développement de cantine durable, et qui était actif sur l'ensemble du territoire wallon. Et on s'était associé avec plusieurs autres associations. Donc, il y a à la fois des GAL, il y a des associations, des ASBL comme nous, mais pas que des ceintures alimentaires. Mhm. Et on s'est associé pour mettre en œuvre un projet qu'on avait proposé à la ministre de la Santé, Chris Montréal, à l'époque. Ouais. Et donc, l'idée, c'était de mettre du potage bio, fabriqué avec des produits locaux, avec des légumes locaux, à la collation d'enfants, à la collation à 10 heures, donc pour remplacer la collation sucrée. Et donc, ce potage était fabriqué en économie sociale, transformé en économie sociale, et distribué en général, pour la plupart, en tout cas, moi, dans les projets que j'ai menés sur le territoire liégeois, donc j'ai eu 26 écoles qui en ont bénéficié.
Et donc, il était distribué à chaud dans des containers thermaux avec des robinets. Ok. Et donc, fabriqué chez des partenaires fabuleux qui sont des partenaires qui forment aussi des gens au métier de l'ORECA. Je les citerai, c'est l'échafaudage et le Cortil. Bien sûr. Et donc, des partenaires incroyables, que ce soit les directeurs ou les équipes de terrain, et les stagiaires aussi qui ont participé à ce projet. C'est des gens en formation. Donc, ce sont des légumes, je t'ai dit, bio et locaux, qui étaient acheminés. Donc, on prenait ce qu'il y avait selon la saison. Et donc, il n'y avait pas de carte de potage. Ça veut dire qu'on ne prévenait pas les écoles, il y aura telle date, Le ça, menu, telle c'est date, ça. Non, c'est en fonction de ce que les maraîchers avaient. Donc, il y C'est avait... comme ça qu'on va fonctionner finalement. Ouais, Normalement, ouais. hein. Et il faut bien se dire qu'en hiver, dans nos régions, on ne mange pas que du chou. Mais non. Donc, il y a une variété de légumes Ah oui, plein de possibles. racines. Voilà. Bon, même en plein hiver, on trouve de quoi faire plat de potage Ouais, différents. bien sûr. Et donc, ils étaient fabriqués, les légumes étaient acheminés donc dans les 2 cuisines de l'échafaudage et le Cortil. Et puis dans plein d'autres cuisines, parce qu'on a eu jusque une quinzaine de partenaires en économie sociale pour fabriquer le potage réparti sur toute la Wallonie. Et puis transformé en potage le matin même dans des douches énormes et distribué. Et à Liège, fabuleux aussi, je citerai Rayon Neuf, Ouais. qui est Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Ouais, c'est une coopérative aussi à finalité sociale avec de la livraison cyclo-urbaine. Ah, c'est ça, j'avais un truc en vélo. Et donc, c'est des beaux ok. vélos verts, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, oui, oui, je Ouais. vois bien. Et donc, super rencontre aussi avec Serge Mignonsa, qui est le coordinateur. Et donc, on s'est... Enfin, encore une histoire de belle rencontre avec des gens Ouais, je pense fabuleux. que ça va être le lien de l'épisode. Ouais. Et donc, le potage était acheminé vers les écoles, à grande proximité. Et alors, il faut savoir que c'est des écoles à encadrement différencié, donc où l'indice socio-économique est très faible. Et donc, c'est des écoles... Redéfinis ça, s'il te plaît. Ah ouais. Donc, les écoles, si tu veux, en Wallonie, enfin, ou en Belgique peut-être, sont classées selon des indices socio-économiques Ouais. qui sont de A à 20. Et donc, indice socio-économique très faible, donc plus précarisé, Ok. dans des quartiers plus précarisés, D'accord, donc ouais. sont pris en compte plein de critères comme le revenu moyen des parents, l'aménagement du territoire, la taille des logements du quartier, D'accord. etc. Il y a plein de Ok. de C'est pas critères. juste oui, la fortune personnelle des parents, quoi. Non, il n'y a pas que C'est ça. vraiment le contexte économique autour aussi. Oui, c'est ça, Ok, autour d'accord. alentour de l'école. Et donc, les écoles sont classées de 1 à 20. Et donc, pour bénéficier d'un indice socio-économique faible, enfin, bénéficier, il y a tout ça Ouais, qui pour est pris être en compte. Donc, il faut considéré, il faut considérer. être. Ok. Et donc, il y a un encadrement différencié. C'est-à-dire que ces écoles-là peuvent avoir des classes plus petites, un renforcement aussi de l'équipe pédagogique, un éventuel éducateur dans l'école, etc. Et donc, notre but, c'était de déferler dans toutes les écoles, évidemment. Bien sûr. Alors, oui. j'ai dit souvent, quand j'ai été interrogée sur ce projet-là, c'est que mon but, c'était de transformer la Meuse en potage. Moi, j'aurais... voilà, et on aurait eu... Ça nourrirait tout le monde. Oui, oui. Et donc, je dis ça une dizaine de fois. J'ai une petite couleur verte. Mhm. Oh, C'est vrai. non. Je le recommanderais pas, mais. Et donc, un projet qu'on a mené pendant 4 ans et qui, malheureusement, faute de financement, parce que, bon, on n'est plus dans la même couleur. Oui, je veux dire. c'est malheureusement le nerf de la guerre. Voilà, S'il n'y a pas de c'est ça. financement public. Voilà, et donc c'est un projet qui s'est arrêté, mais au grand dam des écoles, parce qu'il y avait quand même... on a eu jusque 17 000 enfants Waouh. qui en ont bénéficié. Ah oui, oui, oui. Il y a eu 260 personnes associées au niveau emploi. Alors, pas tous des emplois à temps plein, parfois des emplois dont les heures ont été augmentées grâce à ça. Il y a eu aussi de l'emploi parfois dans les écoles pour des personnes qui ont été engagées pour laver les gobelets, etc. Donc, il faut savoir que les enfants se servaient eux-mêmes dans la cour. Donc, on déposait les containers thermaux et les enfants... Alors, celui qui croit que l'enfant n'aime pas la soupe, c'est faux, en fait. On a fait beaucoup d'animations dans les écoles. On a emmené les enfants aussi dans les champs des maraîchers. Les enfants ont eu des animations, ils ont goûté, ils ont sorti. On a sorti les enfants des villes pour les emmener. Il faut les rendre curieux, en fait. Voilà. Il faut les faire essayer. Voilà. Et donc, le potage, ça marchait hyper bien. Les enfants adoraient. Alors, au niveau santé, éducation... Donc, ce projet, il a été fabuleux sur toute la ligne. Voilà.
Il y a pas d'angle mort sur cette affaire-là. Non, bah, je trouve ça super chouette, si ce Voilà. n'est malheureusement le financement. Après, Voilà. il y a 17 000 enfants qui ont pu en bénéficier, je trouve Oui. ça génial. Mhm. Et c'est peut-être des enfants qui, dans quelques années, vont avoir cette vocation Oui. et de se dire, ouais, mais ce projet-là, c'était incroyable. Ouais. Le projet J'espère. a fonctionné, je Ouais. pense qu'il n'est pas perdu. Inch'Allah. Il reviendra, Ouais. toucher tout ce qu'on peut. Du Ouais. moins. Mais c'est vrai que j'avais vu le projet, je le trouvais hyper intéressant. Ouais. Voilà, je savais pas où il en était, je Ouais. t'avoue. Arrêtez. Je voulais avoir l'histoire. Ouais. Et bah ouais, bon, il y en aura d'autres, il y a d'autres projets. Ouais. Bah, il y a d'autres projets. Bah, j'accompagne aussi des écoles. Mhm. Donc, j'ai accompagné aussi des dizaines d'écoles qui avaient encore des cuisines Ouais, ou qui avaient une petite cuisine centrale. Et donc, pour changer les pratiques, donc il y a quand même des belles réussites. À Liège ou dans la région liégeoise, je vais dire, j'ai accompagné des écoles à Amer, à Elkenrade, à Ouais. Eupen. Ah, c'est déjà bien Et- plus loin qu'il a joué. Ouais. Et donc, et ça, c'est des écoles qui ont toujours des repas sains maintenant. Et il y a un label maintenant en cantine durable en Wallonie, donc c'est la cellule Manger demain. Donc une reconnaissance aussi pour le truc, ça c'est cool Ouais, aussi. c'est ça. Et donc, il y a quand même, il y a eu un Green Deal cantine durable, donc avec une cellule qui s'est mise en place qui est Manger demain, qui est vraiment le bras armé de l'alimentation durable en Wallonie, et qui maintenant a créé un label, qui on est labellisé A, 2 ou 3 radis, et je travaille vraiment en Ok. bonne entente avec l'équipe. Et moi, je fais plutôt implémentation de terrain, donc changer les recettes, changer les appros, accompagner, motiver les cuisiniers, etc. Donc voilà, il y a quand même des dizaines d'écoles qui participent au mouvement. Et donc, je t'ai parlé, la Haute École Elmo aussi. Ouais, Ouais. entre autres. Ouais. Les radis comme ça, 1, 2, 3 radis, ça me rappelle quand même fort les étoiles Michelin. Ouais. Et t'as quand même Michelin qui a mis en place l'étoile verte Ouais, hein. il y a quand même pas longtemps. Ouais, Je trouve que c'est quand même une belle, enfin, en tout cas une belle évolution, une belle avancée Ouais. de se dire que bah, même ces grands restaurateurs, Ouais. en tout cas, ont aussi cette conscience, en tout cas veulent avoir cette conscience Ouais. écologique. Comment est-ce que Mhm. ça se représente tous les jours bah, Ouais. Je pense qu'il y a aussi un choix des producteurs qui est Ouais. important. Je suis allée, tiens, tu connais l'atelier de Bossimé à Bouges? Ouf, je suis très liégeois malheureusement. Oui, mais en fait, c'est mes enfants pour l'année passée pour Ok. la fête des mères, mes grands-enfants. Ils m'ont invité là et c'est une ferme qui fabrique à peu près tout, en fait, tous les produits. Et donc à chaque plat, par exemple, tu avais un pain différent avec des céréales cultivées localement et chaque pain qui accompagnait le plat Ok. changeait suivant... Je vais noter les infos aussi. Ouais, Que je là. mettrai en description, comme ça tout le monde pourra essayer. Oui. Mais c'est super intéressant. Ouais. J'ai noté Je suis aussi. toujours curieux de découvrir des nouvelles choses comme ça. J'ai pris une petite liste aussi de Génial, on mes terminera coups de avec ça cœur. parce que ça va être trop bien. Oui, ça va. Et donc aussi dans la stature alimentaire, j'ai eu l'occasion de venir te rencontrer sur place. Mhm. Et en fait, tu l'as dit tout à l'heure, mais vraiment succinctement, c'était un hub aussi maintenant, Oui, avec plusieurs assos, c'est ça? oui, c'est ça. Et donc, on a été aidé par la ville de Liège et puis un plan de relance de la Wallonie pour créer un hub logistique circuit court qui se trouve à l'entrée du marché de Droix. Donc, la plaine de Droix, c'est la plaine de l'alimentation, hein, historiquement, c'est le marché de gros, Oui, c'est ça, marché c'est le grand matinal, marché tu couvert. vois. Et donc, on est à l'entrée de marché de Droix. On s'est rencontrés d'ailleurs, Ouais, tout à fait. où est logée la Sature. Et donc, c'est une forme d'habitat groupé pour plusieurs coopératives de producteurs. Et donc, sont logés là, outre la ceinture alimentaire, il y a les petits producteurs, la coopérative Les Petits Producteurs, qui a été aussi incubée au sein de la ceinture pour sa création. Et donc, les petits producteurs, c'est 3 magasins à Liège. Mon petit coup de cœur en matière d'alimentation. Ouais, j'ai déjà eu l'occasion de me fournir là-bas, c'est vrai que c'est toujours sympa. Ouais. J'ai l'occasion de créer les recettes aussi, créer une banque de recettes qui fonctionne toujours. Maintenant, ils ont distribué au public. Et donc, pendant le Covid, où justement, je ne savais pas accompagner les écoles puisqu'elles étaient fermées, en fait, Pascal Hénen, qui est mon collègue maintenant, mais qui est le fondateur et coordinateur de la ceinture à l'époque, m'a dit mais est-ce que tu ne nous ferais pas ça, une banque de recettes? Et donc, toutes les semaines, il me téléphonait pour me dire chez les producteurs, il y a ça en trop, en fait, en surproduction. Et donc, on me téléphonait toutes les semaines en me disant il y a ça et ça, est-ce que tu pourrais les pousser? Et donc, je devais créer des recettes avec 100% des produits. Ok, génial. Ouais. Donc en fait, tu es restée cuisinière avec cette créativité. Ouais, j'adore. En fait,
ça a vraiment boosté alors ma créativité parce que parfois je croyais qu'il me faisait des blagues. Quand tu as radicchio et piment la même semaine et que tu as créé 3 recettes à base de ça, tu te dis, Ouais, mais allez, oui, ça va, mais on l'a fait, on l'a fait. challenge. Oui, oui. Et donc, J'adore faire des recettes fin frigo, moi. ah J'essaie ouais, toujours d'aller le plus loin possible dans mon frigo avant de faire des exact. courses. Ouais, ouais. Et enfin, je trouve ça super amusant Eh parce ben, que je tape des trucs au pif et. pareil, Ah, moi j'ai ce qu'on appelle, mes enfants me disent que j'ai un frigo à débordement. Tu vois les piscines à débordement, tu ouais, vois, ouais, il y a c'est une ça. goutte, ben, j'ai le frigo à Il y en a débordement, quand même moi. encore toujours plus. On sait pas d'où Oui, ça et vient, mais il y donc, en a. oui, il y a des trucs qui se reproduisent. Et donc, je fais toujours avec ce que j'ai. Moi, je fais pas des courses en fonction de. Moi non plus, jamais. Et Je vais donc, au magasin, je j'ai des regarde les coups de produits et cœur. puis je verrai ce que Oui, je fais avec ça. oui, c'est ça, exact. Ouais. Oui, je trouve toujours. Il y a toujours, il y a toujours. Oui. Toujours des trucs à faire. Et même pour les invités à l'improviste, il y a Bien toujours. sûr. Oui, oui. Quand on aime recevoir, normalement, on trouve toujours des bonnes idées. Voilà. Donc, les petits producteurs sur le Gela, donc pas les magasins, il n'y a pas de magasin. Donc, c'est pas un lieu ouvert au grand public. Hein. C'est Mhm. un hub logistique, c'est une plateforme logistique, un habitat groupé. Donc, on a des grandes chambres froides, des lieux de stockage, etc. Les petits prods. Et puis, il y a la coopérative Ardente, qui est là aussi. Et la coopérative Ardente, c'est la contraction de 3 coopératives de producteurs. Il y avait SBICOOP, il y avait... non, c'est pas la coopérative Ardente, c'est Circuit Paysan. Circuit paysan. Pardon. Ou à l'intérieur, maintenant, tu as la Oui, coopérative là, ardente, mais c'est la ça? Ouais, coopérative Ardente. je le Oui, savais quelque pardon, part, mais. pardon, pardon, mes collègues. Ouais. Et puis il y a Terre d'Hervage qui était plutôt sur la région de. Ils étaient basés à Malmedy, Mhm. la région de Verviers, voilà, l'arrondissement de Verviers. Et donc ils travaillent ensemble maintenant, et donc ils ont développé plusieurs segments. Donc les petits producteurs, j'ai dit, c'est 3 magasins. Il y a le B2C, tout ce qui est Ouais. panier en ligne. Donc, vente directe au consommateur. Voilà. Business to consumer. Voilà. Et donc là, c'est des paniers en ligne, des paniers de produits locaux, essentiellement produits locaux et en circuit court, parce Et qu'il qu'on y a peut commander, c'est ça? qu'on peut commander en ligne. Et donc il y a aussi, je dis, circuit court et durable, parce qu'il n'y a pas que des produits locaux, il y a aussi des coopératives du Sud qui sont partenaires et qui travaillent avec le même principe de durabilité que les gens nos producteurs ici. Et donc, on a aussi des agrumes, des pâtes, de l'huile d'olive, etc. D'accord. Et donc, il y a les paniers en ligne, et puis il y a le segment alors plus pour les professionnels, qui est développé de plus en plus. Et là, on fournit aux cuisines de collectivité, et puis à terme certainement aux restaurants. Oui, parce que si vous arrivez à fournir des cuisines de collectivité, Ouais, ouais, je pense que les restaurants, c'est pas la même chose. Et entre 12 000 et. ouais, mais c'est pas Ça les devrait mêmes aller. produits. Alors pour autant que les produits, la liste des produits pour les particuliers, ça ne convient pas évidemment pour les collectivités. C'est pas la même échelle, Mhm. c'est pas les mêmes emballages, et parfois c'est pas les mêmes produits ou les mêmes découpes, tu vois, en ce qui Ouais, bien concerne. sûr. Ouais. Ouais. Et puis pour les restaurants, c'est encore différent. Parce que une collectivité, elle peut faire ses commandes une fois par semaine. Mhm. Un restaurant, après chaque service, il dit qu'est-ce qui reste. Vite, je dois me réapprovisionner parce que j'attends du monde le soir, Ouais, j'ai c'est un ça. gros Ça, c'est une service. autre logistique, j'imagine, pour vous aussi. Voilà, c'est ça. Et donc ça correspond. Les restaurants, encore, pour moi, la liste des produits, c'est encore un petit peu différent du particulier. C'est pas vraiment le produit particulier. Mhm. Et donc, il Mais faut c'est pas travailler l'énorme sur la quantité, ouais, c'est ça. sur la gamme qui conviendra. Et alors, nous, on travaille toujours. Je dis nous. C'est pas moi en fait, mais je considère en fait que toute la dynamique, j'ai l'impression d'être avec des collègues quand même. Ouais, ouais, bien sûr. À la Oui, tu as dit le Saturne. mot collègue pour les gens qui étaient dans les autres coopératives. Voilà, c'est ça. Voilà, je travaille Ouais, aussi mais vous conjointement êtes tous avec dans le eux. même hub, c'est une émulsion On est dans le même ensemble, je bateau, trouve. hein. Ouais, c'est ça. Le projet commun, en tout cas, c'est. J'ai pas dit dans la même galère, hein. Ah non, le même bateau. Attention. Et donc, on travaille aussi avec des clients partenaires. Mhm. Alors, pour autant que les clients, tu vois, des particuliers, nous ont aidés à trouver, par exemple, il y avait des produits manquants, par exemple, aux petits producteurs. Il y avait, par exemple, que des pois chiches secs, mais la vie fait que tout le monde n'a pas envie de les faire. De les faire 24 heures dans l'eau. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Maintenant, il y a des bocaux. Maintenant, chez petits producteurs, il y a du tofu, par exemple, mais qui est fabriqué localement. Ok. Tu vois, donc il y a une gamme de produits qui évolue. Et selon la demande aussi des particuliers
ou des clients partenaires. Et puis, dans les collectivités, on a aussi, je t'ai dit, mon groupe de travail, c'est des super partenaires. Et puis, des partenaires comme Isocel, par exemple, Mhm. qui ont été au tout début de la dynamique. On a eu des cuisiniers qui ont accepté que c'était pas tout à fait ça. Et puis, ils ont travaillé ensemble. Un bon exemple, par exemple, tu vois les pâtes des Frangines aussi, Ça me dit. les Goffard Sisters, atelier qui fabrique des pâtes. D'accord. Et donc au départ, ils avaient des pâtes au chanvre, aux insectes, Oh, etc. Et puis une gamme de oui, pâtes ok. Classique. plus classique, avec des farines locales, hein. Et puis, c'est Géraldine qui a développé ça avec sa sœur. Et puis, par exemple, elles ont travaillé à développer une gamme de pâtes pour les collectivités. Parce que leurs pâtes, cuisson 3 minutes, ça fonctionne pas. Si tu as des cuisiniers qui fonctionnent en liaison chaude, où tu Mhm. mets dans les bacs et puis ça part dans les camionnettes pour Ça distribuer dans toutes continue, les ouais, écoles, ouais. ça La ressemblait à cuisine à rien. chauffer, ouais, c'est ça. Et donc, ils ont développé ensemble, ils ont testé ensemble des gammes de produits. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi, c'est Adapté au secteur, quoi. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Et on peut avoir des clients partenaires qui testent des gammes de produits. Voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir des partenaires de terrain qui sont dans la transition comme nous, qui ont envie de participer à la transition. Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment cette mouvance. En tout cas, je le vois Ouais, ici, vraiment à Liège. ouais, Je pense que c'est quand même un esprit global et collectif, même chez les ouais, restaurateurs, de cette envie de ouais, mieux manger, mieux cuisiner, ouais, ouais, et de pas juste ne penser qu'au profit, en fait. ouais, Parce que ouais, c'est un c'est métier ça. passion. Ouais, ouais, Donc je pense que le métier, ouais, t'as plus de, allez, t'as plus de satisfaction à rendre les gens heureux, ouais, autant tes clients que ouais, en fait les producteurs mhm, qui te fournissent de bons produits. ouais, ouais, tout à fait. Je trouve que c'est une mouvance hyper intéressante. C'est Ouais, pour ça ouais, que je suis très content d'avoir c'est gentil, pour discuter de tout merci. ça. Je trouve ça super Ouais, intéressant. Tu as une petite liste de recommandations ouais, qui est super cool, donc on va oui, passer oui, là-dessus aussi. oui, oui. Par contre, d'abord, Mhm. est-ce que tu as un vilain péché mignon en nourriture? Ouais, hein. Un petit truc vraiment, tu dis, bon, on vient de parler pendant 1 heure de trucs incroyables, mais là, il y a un petit truc quand même, j'aime bien. Ouais, alors j'ai dit, j'ai un goût très attiré vers tout ce qui est amer et fermenté, Mhm. ou sûr. Mon fruit préféré quand j'étais petite, c'était le pamplemousse, mais on n'en Ah, trouve ça, c'est plus. difficile. Les pamplemousses jaunes, là. Ouais, ouais, non, On n'en voit plus des jaunes, non, hein. mais c'est pas grave, moi je ne. Ce qui me donne mal. Ah, je peux pas. Moi, les chicons, tout ça, c'est compliqué. Ouais. Putain, ouais, ouais. Et donc, mon ingrédient préféré absolu, mais tous ceux qui me connaissent, ils savent bien, c'est l'anchois. L'anchois. Oh là là. Ah, c'est déjà. Rien que d'y penser, je salive. J'ai le sel en bouche déjà, tu vois. Ouais, sous toutes ses formes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Salé, frais, etc. Ouais, ouais. Ok, Ouais, triste. ouais. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, ouais. Petite boîte Mais, d'anchois pour les anniversaires, hein, c'est parfait. ouais, ouais, ouais. Oui, donc celui qui voudrait me recevoir avec un brownie au chocolat, Ça sert à rien, pas. non. Non, Enfin, ça n'ira pas. Voilà, mais sinon, dans les cuisines que j'aime bien, je dirais que j'aime bien. C'est très large, hein, je suis ouais, très j'ai éclectique. l'impression. J'aime bien découvrir aussi. Alors, j'aime bien aussi les cuisines très très simples, Mhm. cuisine paysanne, Ouais. comme la cuisine turque aussi. J'ai une amie qui est originaire du sud de la Turquie. Mhm. J'ai eu la chance d'aller à Adana et manger vraiment là-bas. Et donc c'est absolument délicieux. C'est une cuisine beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Ouais, parce qu'on se dit un pays chaud, donc. Ah, très très bon. Très très bon, voilà. Ok, Donc, extra. ouais. Et alors, du coup, bah oui, vas-y, on va terminer avec tes recommandations, parce Allez, que je un pense qu'il y a une petit belle resto. petite liste. Ouais, ouais. Non, j'en ai pas tellement, mais Un truc que tu as découvert j'ai. récemment, en tout cas, Ouais. qui. Alors, je dirais chez Ben et Amina, chez Utopia à Sera. Utopia, oui, ça j'ai déjà entendu parler, alors que c'est déjà en dehors de Liège, mais Ouais, ouais, mais il faut en parler. j'en ai entendu parler. Oui. Coup de J'ai pas encore eu cœur. l'occasion, mais. Les gens, donc eux, ils voyagent plusieurs mois par an Mhm. pour revenir avec des aspirations incroyables. Ils sont basés dans une rue très populaire, rue Chapouille à Serein, Ok. donc avec un jardin à l'arrière. Donc ils ont fait aussi des animations pour les enfants du quartier. Dans mon projet potage collation, on recevait les enfants du quartier Trop bien. avec un petit jardin, super créatif. Et alors chez eux, j'ai mangé. Donc c'est un menu avec plusieurs services. Tu choisis 5, 6 ou 7 Mhm. services. Mais tu ne décides pas de ce que tu vas Ah prendre, oui. sauf si tu as vraiment des J'avais vu allergies. ça chez Magma, ici à Liège. Ouais. Ils viennent de changer, je crois qu'ils vont réouvrir là prochainement en septembre. Mhm, Ils avaient un peu cette même vision, je pense. mhm. Et alors chez eux, j'ai goûté. Alors moi qui n'aime pas les desserts, je l'ai dit. Ou moins. En fait, dans le menu que j'avais pris, il n'y avait pas de dessert. Et puis ils annoncent les desserts, mais
au pas de table. Et le dessert, c'était une ganache de chocolat noir amer Ouais. avec de l'huile d'olive extrêmement fruitée dessus et des œufs de saumon. Annoncé en dessert. Et avec un peu de fleur de sel. Ah oui, ça se tente. Je suis curieux en tout cas de Une goûter ça. petite pointe de piment. Et donc là, j'en ai pris. C'était incroyable parce que quand tu mordais dans l'œuf de saumon avec l'amertume du chocolat Mhm. et le petit goût de sel, c'était incroyable. Et Et donc, t'avais quand même cette sensation de dessert? Ou quand même entre oui, une parce entrée et un que dessert? entre l'entrée et le dessert, mais il y avait quand même du chocolat Ouais. de la ganache. Mais il était bien amer comme Ok. j'aime. Voilà. Et donc, chez Utopia. Utopia sera, je mettrai Top. l'adresse aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis allée dernièrement chez un restaurant au Bistro Mentine, à côté de l'église Saint-Denis. Ok, oui. Tu vois, dans le fond de la rue Cathédrale. Ouais, je vois l'endroit en tout cas, mais je vois pas encore le resto. Ouais. Alors, c'était un bistrot, on faisait des cocktails un peu à l'ancienne, où tu peux trouver un daiquiri, Martini Negrino, Vrag, etc. Martini, ça, avant. Et je pense qu'il y avait un plat du jour, j'ai déjà mangé un plat du jour il y a quelques années. Et puis là, ils ont une petite carte bien faite. Donc à midi, il y a une entrée, un plat et un sandwich, je pense. Mhm. Peut-être des desserts, mais je Ouais, tout simple. regardais. Et alors le soir, c'est une carte beaucoup plus complète C'est avec pas des... là où. Attends, c'est pas là où il y avait une boutique de mariage? À À côté? côté. Oui. À côté, C'est là? oui, oui, il y a un tout petit bistrot. Oui. Et ils utilisent la terrasse, Oui. l'espace qui est le long Devant de l'église. l'église. Oui. Ouais. Ah, ok, voilà. Je suis passé devant, ça avait l'air sympa. Ouais, Ça ouais. avait l'air super sympa, j'ai été curieux. Toi, Ok. il y a des plats à partager qui sont top. Il y a le 15 aussi, je suis allée chez Johan Jungling, qui se trouve boulevard de Souvenir, qui utilise aussi que des produits avec 15 places dans son restaurant Ok. uniquement. Il travaille seul ou à peu près seul. Incroyable carte des vins, carte des bières locales. Et alors, une déclinaison de plats aussi, uniquement de produits locaux, incroyable. Super. Ouais. Puis, la cantinetta aussi, Ça, je connais de nom en tout cas. ouais, où le spectacle est aussi bien dans l'assiette que dans la salle, avec un service assez déjanté, Ok, sympa. super italien. Donc, rue Beaumur, vraiment le fond de la rue Grétry. Oui, ok. Incroyable, les deux frères qui tiennent qui ont repris la cantinetta des parents, venus tous d'Italie, des bons Mhm. produits. Ils travaillent aussi avec une ferme. Ouais. Et avec des recettes traditionnelles. Recettes j'imagine. traditionnelles, mais pas mal de produits viennent d'une ferme ici. Sympa. Donc vraiment une belle transition aussi d'un restaurant top. Et puis chez Cabal quand même, j'aime bien. Alors, j'en ai entendu parler pas mal. Ouais, Et je restaurant confonds, géorgien, je crois. Ah non, voilà, ok. place du marché, rue des Mineurs. Rue des Mineurs, ouais, donc c'est la petite rue qui remonte. Mais il Oui, se je trouve vois, plutôt je vois. côté place du marché. Je vois exactement où il est. Quand tu passes place Ouais. du marché, il est en face de toi en fait. Ouais, mais c'est c'est déjà la ça. rue des Mineurs. Et aussi beaucoup de fermentation, Ok. fatalement, géorgien. Et alors des vins incroyables avec des vins naturels géorgiens. Géorgien qu'on ne connaît pas. Nous. Ouais, Ok. qu'on ne connaît pas, des goûts très, très particuliers. Ah bah tu vois, il y avait déjà Ouais. un endroit que je connaissais parce que je voulais Mhm. passer devant. Utopia qui est là depuis longtemps parce Ouais. que j'en avais déjà entendu parler il y a des années. Ouais. Et Cabal, c'est dans ma liste de restos à faire, donc Ouais. je vais noter les autres aussi. Et alors, j'ai une petite recommandation, Vas-y, mais vas-y. il faut pas le dire. Ah, pardon. Et il faut le dire qu'aux gens qu'on aime bien. Ah, Mais pour ne pas y voir des gens inopportuns, c'est les Tchérou, tout près de l'écluse de l'Année. L'Année, tu vois, près de... l'écluse donc, chez Pull&Beurre. non, l'écluse, tu vas vers les Pays-Bas. Ah, ouh. Donc, il y a Cannes, il y a l'Année. Donc, tu passes Visé, etc., Ouais. tu vois, par là. Ouais. Et donc, il y a, ça s'appelle la cantine flottante. D'accord. Il y a aussi des petits plats à partager. Et la Meuse, elle est un peu sauvage. Là-bas, il n'y a plus de berges. Et donc, tu as l'impression d'être au bout du monde. Les gens sont super sympas. Petits plats à partager, pas très cher. Très bon vin aussi, de Extra. la bio naturelle. Mais Oui, pardon, on a coupé les micros de toute façon. y a pas de oui, souci. c'est vrai. Ouais, voilà. Et puis Bah, plein d'autres. Hein. ouais, Plein il y en a tellement, d'autres. il y en a des nouveaux tout le temps. Ouais, il y a quelque chose qui c'est se passe à super cool, je Liège. trouve. Il y a quelque Je trouve chose qu'il y a qui une se belle passe évolution, là. ouais, tout à fait. Ouais. Il y a Kono qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai pas encore testé, mais qui a bonne réputation. Ouais. Il y en a C'est plein, trop bien. vraiment. Sur les hauteurs de Quat aussi, il y en a quelques-uns qui... Ouais. Il y avait Origo que j'aimais beaucoup, Ouais. mais ils sont en train de un peu changer leur projet. Mhm. Je suis encore un peu curieux de savoir ce qu'ils vont faire, mais Ouais. voilà, j'attends. Et puis il y a des classiques qui continuent à bien fonctionner. Je parle un truc que j'adore aussi, les saveurs de Bulgarie.
Je le connais de nom. Mais En, c'est en Outremeuse. en Outremeuse, près de, J'y suis allé. près de la piscine. Et Là. c'est le patron qui sert. Et sa femme en salle. Très sympa. C'est très J'ai sympa. passé un très bon Service moment. incroyable. J'ai mangé des trucs très originaux que je connaissais pas. Oui, et bon, mais roboratif, il ne faut pas manger 2 jours avant et tu n'as pas faim les 2 jours Ah, après. c'était top. Franchement, Et on est te sorti sert de là. dans de la poterie traditionnelle bulgare. Et donc, classique, mais c'est vrai. Enfin, Ouais, faut je pas sais pas. oublier. Voilà, Je l'ai découvert il y a pas longtemps et c'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surpris. Je connaissais pas cette cuisine. Mhm. Et en fait, le truc, c'est que Liège est bien pour ça au moins. Ouais. Il y a des nouveautés tout le temps. La ville se transforme aussi, je trouve que ça devient bien. Tu circules en vélo. On a le tram, voilà, il est là. Le tram, ouais, il est là. On a du rat. Il est là. Ouais. Je pense que tout ça fait qu'il y a une nouvelle émulsion qui va se faire. Ouais. Et des gens avec des idées. Et la ceinture alimentaire qui est là et qui coordonne en plus des projets hyper sympas. On en a plein des idées. Donc, On en a plein. On est soutenu quand même par des communes. On Ouais, est bien soutenu sûr. par des villes. On a eu un réseau incroyable de citoyens. On a un conseil de politique alimentaire qui réunit 180 membres, qui sont aussi bien des politiques, des citoyens, des entreprises, Ouais, non, voilà, des producteurs. Je pense qu'on en aura encore assez pour un épisode 2, donc ça va être incroyable. Ouais. Et pourquoi pas revenir avec un collègue. Ah ouais, avec plaisir. Ou, Oui. les directeurs. Enfin, on pourra Ouais, on peut planifier faire ça avec ça. grand plaisir. Oui, ça va. Ouais. Cool. Eh ben, Florence, merci beaucoup. Merci de m'avoir Merci invité. pour l'accueil. Merci. Et n'oubliez pas, je tiens à remercier le studio Mon Podcast qui nous reçoit dans leurs locaux. On peut écouter ce podcast Urban Taste sur YouTube, Apple Podcast, Deezer et sur Spotify. Idéal pour les trajets en bagnole. N'hésitez pas, merci beaucoup. Et merci pour le soutien, merci pour le suivi. Florence, à une prochaine, merci beaucoup. À bientôt, merci.